Prestation de serment des magistrats. 1. Magistrat Kikuni Bolindo. 2. Magistrat Sengyumva Wabiheza Patient. Et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue encore aujourd'hui, le samedi 17 février 2024, où nous sommes à Kalingi Banro, où nous allons participer à cette cérémonie de prestation des serments et renouvellement des serments des magistrats, mesdames et messieurs. Nous allons seulement participer, nous serons avec nous, c'est Lega Media, et moi qui suis en train de parler, c'est Estachi Babou. Nous serons ensemble dans toutes ces activités qui se dérouleront ici à Kalingi Banro, précisément dans la ville de Kamituga, au sud Kivu, en République démocratique du Congo. Ne quittez pas, car nous serons ensemble jusqu'à la fin. À Kalingi Tukolo déclare son audience publique et solennelle de prestation des serments et des renouvellements des serments. Le magistrat civil du ministère public déclare son audience de séjour ouverte. Je vous en prie. Audience publique et solennelle de ce samedi 17 février 2024. Prestation de serment des magistrats. 1. Magistrat Kikuni Bolindo. 2. Magistrat Sengyumva Wabiheza Patient, matricule G 003811. 3. Magistrat Chimbalanga Mwamba Johnny, matricule G 004116. Magistrat Chipamba Ntumba Rémi, matricule G 004117. 5. Magistrat Tukumbane Kaloubi Albert, matricule G 004118. 6. Magistrat Afitaki Bemani Francis, matricule G 004123. 7. Magistrat Namegabe Kajibwami Emmanuel, matricule G 004944. 8. Magistrat Dunia Safari Eric, matricule G 005121. 9. Magistrat Mbumba Mboui Constant, matricule G 009565. Faite à Kamituga le 15 février 2024, le greffier divisionnaire à l'intérim, Madame Brigitte Luango Nabaliamabo Brigitte, attachée d'administration de première classe. Le tribunal invite le magistrat Kikuni Bilembo. Le tribunal passe la parole à monsieur le procureur pour présenter l'impétrant. Merci monsieur le président, honorable de la composition de cette parole nous accordée. Monsieur le maire de la ville de Kamituga, monsieur le président du tribunal de grande instance de Kamituga et honorés collègues, messieurs le membre du conseil urbain de sécurité, messieurs le magistrat affecté au ressort du TGI Kamituga ici présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout protocole observé. Qu'il me soit permis de prime abord d'adresser ma gratitude à notre Seigneur Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a permis qu'on se réunisse à ce jour à l'occasion de cette cérémonie de renouvellement et de prestation de serment des magistrats affectés au parquet de grande instance de Kamituga. Nous rendons également nos vibrants hommages au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans sa gouvernance a placé la justice parmi les piliers de son cheval de bataille, qu'il convoitise notamment
nommant de nouveaux magistrats qui sont actuellement affectés au parquet de grande instance de Kamituga. Notre gratitude s'avance enfin à vous tous ici présents, qui avez abandonné vos multiples devoirs pour rehausser de votre présence à cette cérémonie. Sans nul doute, d'assurer sa demande la portée de cette cérémonie de ce jour. La Constitution du 18 février 2006, qui s'inscrit dans la logique de la rupture avec le passé, caractérisée par la dictature, marque en même temps un tournant décisif dans le domaine de la justice démocratique du Congo, lorsqu'il souligne notamment à ses articles 145, 149 et 150 que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et que les juges ne sont soumis dans l'excellente fonction qu'à l'autorité de la loi. Postérieure à la Constitution, la loi portant statut de magistrat s'inscrit dans cette logique d'ouverture démocratique et de la séparation conséquente des trois pouvoirs constitutionnels. Le siège de la matière du serment du magistrat est prévu à l'article 5 de la loi précitée qui stipule « Le magistrat n'entre en fonction qu'après avoir prêté verbalement ou par écrit devant la juridiction à laquelle il est affecté le serment suivant. » Je cite, « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir légalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. » Dans le même sens, l'article 13 de la même loi renchérit. Les magistrats nommés ou désignés à de nouvelles fonctions renouvellent le serment prévu à l'article 5 devant la juridiction à laquelle il est attaché. Toutefois, si cette juridiction se trouve dans l'impossibilité de composer son siège, le magistrat renouvelle son serment par écrit, sous pli fermé recommandé à la poste ou par porteur adressé avec accusé de réception au Conseil supérieur de la magistrature. L'article 13 de la réglementation judiciaire, numéro 299/79, portant règlement intérieur de cours, tribunaux et parquets, et dans le même sens, lorsqu'il prévoit, si le magistrat ne prête pas serment par écrit, le serment prévu, il est organisé une audience solennelle au cours de laquelle le magistrat satisfait à cette exigence. Les textes légaux et réglementaires sur la magistrature suffisent, du point de vue du serment, à faire prendre conscience au magistrat de la délicatesse de sa fonction et de la gravité de ses engagements. La lecture de l'article 5 précité, qui organise le serment du magistrat, fait appel à une certaine analyse qui se résume à deux principaux engagements. Premièrement, l'engagement de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, l'engagement de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, ses fonctions. Et les lois de la République démocratique du Congo, bien que selon l'article 62 de la Constitution, oblige à tout Congolais de respecter la Constitution et les lois de la République, il y a lieu d'espérer que le respect des lois par les magistrats doit être plus scrupuleux que pour toute autre personne, pour ne pas ouvrir la brèche de leur violation par les citoyens ordinaires. Cet engagement signifie que, dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a pour seul guide les textes des lois de la République qu'il doit appliquer dans leurs lettres et dans leur esprit. Quant à l'engagement de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, ses fonctions, cet engagement oblige au magistrat la formation morale. Abordant la question, le professeur Mataji Nenga Gamanda, dans son ouvrage « La question du pouvoir judiciaire de la République démocratique du Congo, contribution à une théorie des réformes », déclare qu'il n'est pas possible d'accomplir un rôle social aussi important que celui des magistrats et de leurs auxiliaires sans répondre à une seule norme morale. La qualité requise pour être magistrat, par exemple, ne se résume pas seulement aux réussites aux examens et à la régularité de la formation personnelle. Les conditions sont certes importantes, mais le magistrat doit être plus qu'un excellent juriste, un homme honnête, respectueux de l'éthique. L'article 27 de la loi portant statut de magistrat, il revient lorsqu'il dispose que le magistrat sert l'État avec fidélité, dévouement, dignité, loyauté et intégrité.
il va sans dire que même ces dispositions qui imposent aux magistrats des obligations ne les définissent pas non plus. Il suppose alors de recourir à la doctrine qui explique certains termes qui regorgent les obligations contenues dans le serment du magistrat. En effet, Robert définit la loyauté comme le caractère loyal, la fidélité de tenir à ses engagements, l'honnêteté. En d'autres termes, la loyauté est synonyme de la droiture, la sincérité contractuelle, la bonne foi contractuelle, le comportement et j'en passe. La fidélité, quant à elle, revêt tantôt la qualité d'une personne fidèle, tant dans la constance que dans les affirmations, les sentiments, les relations, tantôt la conformité à la vérité, un modèle original. Pour Gérard Cornu, la fidélité est la foi due à un engagement, le respect de la parole donnée, l'accomplissement correct et ponctuel de la mission confiée. L'honneur consiste quant à lui, le fait de mériter la considération et l'estime d'autrui et de soi-même sur le plan moral et selon les valeurs de la société et ses propres talents. Juridiquement parlant, l'honneur s'attend par la marque exceptionnelle de considération à l'égard dû à son rang, du témoignage rendu à sa valeur. En fait, la dignité, quant à elle, est la fonction, le titre ou la charge qui donne à quelqu'un un rang éminent, ou le respect envers quelqu'un, ou le respect de soi. Généralement, la dignité est la valeur éminente qui s'attache à une institution ou à une personne. Ainsi, par exemple, ne remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité ses fonctions et franchit par conséquent la résolution de l'indignité de magistrat qui, en l'occurrence, qui ne paye pas ses dettes, qui fréquente le débit de boissons pendant les heures de service, qui n'a pas une vie conjugale stable, qui se fait transporter sur le siège d'un vélo aménagé, qui pousse sur la voie publique son véhicule à panne, qui conduit son véhicule dont il sait les conditions techniques défectueuses et impliqué dans un accident de circulation, qui filme sur la place publique, qui utilise son téléphone pendant l'audience, perturbant ainsi le bon déroulement de celle-ci, qui commet toute autre infraction intentionnelle. L'énumération n'est pas exhaustive. Les conséquences de la violation du serment par les magistrats, ne faisant pas l'objet de la cérémonie de séjour, fera l'objet de notre sujet prochainement en cas de sa violation. La portée et les termes du serment du magistrat étant appréhendés, c'est le moment d'analyser cas par cas le dossier de chacun de ces récipiendaires s'ils sont conformes aux prescrits de la loi. Mesdames et messieurs, sans intention pour moi de monopoliser la parole, mais avec votre autorisation, Monsieur le Président, si vous me permettez de présenter devant votre tribunal des erreurs impétrants qui ont permis que nous puissions nous retrouver dans ce précieux jardin de la société Banro, Congo Corporation, situé à la porte d'entrée de la ville aurifère de Kamituga. Devant votre tribunal, Monsieur le Président, honorable à la composition, nous présentons le premier substitut du procureur de la République, Kikuni Bilembo. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Bukavu le 14 février 1970. Il venait de fêter son anniversaire à passant. Il est né du père Mungamba Gérard et de sa mère Machozi Kikuni, marié à Madame Bamboulou Régine. Je vous informe qu'il est fécond parce qu'il a 6 enfants. Il est originaire de Kag, dans le groupement Bamugamba Nord, la chefferie de Bakis, territoire de Chabunda, province du Sud Kivu. Il a fait un parcours élogieux parce qu'il a obtenu en 1982 son certificat d'école primaire à l'EP Lemba, puis son diplôme d'État à l'Institut Ngulima en 1989. Et vous le savez, parmi les conditions pour être magistrat, il doit être licencié en droit. C'est pourquoi il est licencié en droit à l'UNIKIN, option droit public. Ce n'est pas sa première fonction ou sa première profession, parce que, Monsieur le Président, de 2000 à 2009, il a été cadre à l'OPC, actuellement en ADEC.
De 2009 à 2011, il était directeur provincial de la même entreprise dans la province Sud-Kivu. En 2011, il a été nommé substitut du procureur de la République par ordonnance numéro 11/052 du 20 juillet 2011 portant nomination de magistrat civil du ministère public. En août 2011, il a été affecté au parquet secondaire de Béni par décision numéro 033/CSM/P/2011 du 11 août 2011. En octobre 2014, excusez, il est affecté au parquet de grande instance de Béni par la décision numéro 021 du 2 octobre 2014. En mai 2016, il est affecté au parquet près du tribunal de paix de Walikale par décision numéro 56/CSM/P/2016 du 9 mai 2016. En août 2023, il a été élevé au grade de premier substitut du procureur de la République par l'ordonnance judiciaire du 15 août 2023 et la décision 85/CSM/P/PM/023 du 30 décembre 2023 l'a affecté pour exercer les fonctions d'officier de ministère public près le tribunal de grande instance qui siège de ce jour. Il est polyglotte, il parle bien le français, le swahili et le lingala. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, après examen et analyse du dossier de l'impétrant, qu'il plaise au tribunal, tout en réitérant pour nous, même pour tous les autres, nos félicitations anticipées, de recevoir son serment en qualité du premier substitut du procureur de la République pour le tribunal de CA. Vous lui en donnerez acte et vous réserverez des frais. Vous ferez œuvre de justice. Je vous remercie. Il passe ainsi la parole à l'impétrant pour renouveler son serment conformément aux dispositions des articles 5 et 13 de la loi organique portant statut des magistrats tel que modifié à ce jour. Vous avez la parole. Et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Merci, Monsieur le Président. Devant le tribunal, nous présentons le magistrat Tukumbane Kaloubi Albert. Il est de nationalité congolaise. Moment à l'article 5 de la loi organique portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour. Vous avez la parole. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Statut des magistrats tel que modifié et complété à ce jour. Vous avez la parole. Je jure de respecter la Constitution, les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi organique portant statut des magistrats tel que modifié et complété à ce jour. Vous avez la parole. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Est-ce conformément à l'article 5 de la loi portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour? Vous avez la parole. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Sentez-vous à l'aise dans le corps? Et je crois que lors de votre
formation, on vous a dit que vous avez des pouvoirs exorbitants, n'est-ce pas? Oui. Vous avez effectivement des pouvoirs exorbitants, les pouvoirs exorbitants du ministère public. Et quels pouvoirs vous ont été conférés par la loi? De sorte que vous avez le pouvoir même de restreindre la liberté de vos concitoyens, de vos compatriotes. Vous avez même le pouvoir de pénétrer dans les domiciles de vos compatriotes sans aucune permission, parce que la loi vous a conféré ce pouvoir-là. Même de perquisitionner. Vous imaginez le pouvoir que vous avez. Mais le tribunal va vous prodiguer de petits conseils. Et les pouvoirs que la loi vous a conférés, ce ne sont pas deux pouvoirs que vous allez exercer abusivement de tous les récipiendaires. Madame le préfet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, tribunal de grande instance de Kamituga. Procès verbal de l'audience publique et solennelle de renouvellement et prestation du serment des magistrats civils du ministère public. L'an 2024, le 17e jour du mois de février, devant nous, Radjabou Mwamba Papi, président du tribunal de grande instance de Kamituga, Muganza Mutingamo Jospin et Nyabokebo Ekita Robert, juges siégeant à l'audience publique et solennelle de prestation de serment des magistrats civils du ministère public, avec le concours du magistrat Kakule Kikai Pascal, procureur de la République et officier du ministère public, et l'assistance de Madame Luango Nabaleamwabo Brigitte, greffière du siège. Ont comparu les magistrats Kikuni Bilendo, Chimbalanga Mwamba Johnny, Mbumba Mbui Constant, Tukumbane Kalubi Albert, Nsengiumva Wabiheza Patient, Chipamba Ntumbwa Rémi, Dunia Safari Eric, Afitaki Bemani Francis, Namegabe Kadjibwami Emmanuel, affectés au parquet près le tribunal de grande instance de Kamituga, respectivement en qualité du premier substitut et de substitut du procureur de la République. Prenant la parole, l'officier du ministère public, après avoir rappelé les ordonnances d'organisation judiciaire numéro 23/155 du 15 août 2023, celle numéro 023-071 du 6 juin 2023, nommant les impétrants respectivement en grade de premier substitut et de substitut du procureur de la République, les décisions d'organisation judiciaire numéro 85, numéro 87, /CSM, /P, /PM, /2023, du 30 décembre 2023, les ayant affectés au parquet près le tribunal de grande instance de Kamituga, en ces mêmes qualités, ainsi que les procès-verbaux de notification y relatifs, et après avoir brossé brièvement leur notice biographique, a demandé au tribunal de recevoir leur serment. Invités par le tribunal, les magistrats susnommés ont, conformément aux dispositions des articles 5 et 13 de la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006, portant statut de magistrat tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/04
du 1er août 2015, renouveler et prêter chacun en ce qui le concerne les serments statutaires suivants. Je jure de remplir la Constitution et les lois. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Séance tenante, le tribunal leur a donné acte de prestation de leur serment en qualité de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kamituga et leur a présenté ses très sincères félicitations en leur souhaitant une fructueuse carrière. En foi de quoi, il a dressé le présent procès-verbal que les assermentés ont signé avec le président, les juges et le greffier du siège au jour, mois et an que dessus. Monsieur le maire de la ville de Kamituga, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kamituga, Monsieur le chef de parquet près le tribunal de paix de Kamituga, distingués invités, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil urbain de sécurité, nous disons bonjour. Bonjour. Monsieur le président du tribunal de grande instance de Kamituga, le corps de défenseurs judiciaires près le tribunal de grande instance de Kamituga, c'est avec une joie incommensurable que notre corps continue à remercier infiniment le magistrat suprême, chef de l'État, votre hiérarchie, qui, du jour au lendemain, ne ménage aucun effort pour le respect de la loi portant statut des magistrats. Le corps de défenseurs judiciaires souhaite une bonne et fructueuse carrière pendant votre affectation dans notre ressort par la bénédiction du Très-Haut. Que faisant la confiance vous accordée par le chef de l'État, il serait de bon droit que vous fassiez un plaidoyer auprès de votre hiérarchie, qu'on vous augmente le nombre, du fait que serait si par injuste, alors inacceptable, qu'une juridiction ait plus de 30 magistrats et les autres 5 ou 3 seulement. Votre juridiction, qui est le tribunal de grande instance de Kamituga, a un grand ressort. Nous citons, nous avons au moins 3 territoires dans la province du Sud-Kivu, plus la ville de Kamituga. Et là, nous citons le territoire de Shabunda, qui est très vaste, le territoire de Walungu, ainsi que le territoire de Mwenga, plus la ville de Kamituga où nous nous retrouvons à ce jour. C'est à ce titre que nous vous disons de pouvoir mener le plaidoyer afin qu'on puisse vous augmenter, étant vous avez un grand ressort. Les réalités concrètes, vous en avez. Cependant, au nouveau magistrat, la conformité et le respect de votre serment confirmera tous les discours mercuriels et allocutions faites aux différentes rentrées judiciaires. Qu'à cela ne tienne, nous ne terminerons pas ces propos sans pour autant remercier votre présidence. Que vive notre pays, la République démocratique du Congo, que vive le tribunal de grande instance de Kamituga, ainsi que son parquet, que vive le corps de défenseurs judiciaires, nous vous remercions. Pour le corps de défenseurs judiciaires de Kamituga, Maître Mukamba Rezik Liston syndic. Plus rien ne subsistant sur l'extrait des rôles de séjour, l'audience est levée. Le tribunal se met à la disposition du protocole. Merci pour la parole. Avant de clôturer la cérémonie officielle, nous allons devoir encore nous mettre debout
pour chanter l'hymne national. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. De son enfant, longtemps courbé, et pour de bons prénoms les plus belles élans dans la paix. Au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté, Congo, don béni, des aïeux, au pays bien-aimé, nous peuplerons ton sol et nous attirerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup pour le sentiment de satisfaction. C'est que l'audience publique et solennelle de renouvellement des serments dans le premier institut près le Congrès de la République. Et de prestations des serments de oui, institut près le institut du Congrès de la République près les tribunaux des séants vient de prendre fin et vient de se dérouler normalement. Le message s'exprime parce que c'est que la ville de Kamituga, le chef de l'État vient de penser à la ville de Kamituga. Il a nommé le CSM a affecté 8 magistrats, 9 magistrats. C'est vraiment un sentiment de satisfaction parce qu'il y avait carence de magistrats, surtout au parquet. Maintenant, le parquet peut fonctionner comme il se doit, parce que, comme vous le savez, le ressort du parquet des grandes instances de Kamituga couvre le territoire de Chabunda, le territoire de Mwenga, le territoire de Walungu. Après affectation, parce que le parquet était animé par 4 premiers substituts et le procureur, et 2 ont été affectés ailleurs. Alors le procureur n'est resté qu'avec un premier substitut. Alors il lui était pratiquement difficile d'exercer l'action publique sans qu'il y ait beaucoup de magistrats. Alors le fait que le CSM ait affecté 9 magistrats, nous avons la foi que le ministère public va exercer l'action publique comme il se doit dans les territoires de Mwenga, de Chabunda et de Walungu. Il y a 8 nouveaux et un ancien. Quel message et conseil particulier à leur donner? Bon, le conseil particulier à leur donner, c'est que ce jour, ils ont eu à obéir aux dispositions statutaires de la loi portant statut des magistrats qui veut à ce que le magistrat, avant d'entrer en fonction, puisse prêter le serment prévu à l'article 5 de la loi organique portant le statut des magistrats. Les conseillers leur donnaient qu'ils respectent le terme de leur serment dans l'exercice de leurs fonctions. Qu'ils respectent le terme de leur serment parce qu'ils ont une grande responsabilité dans la société. Ils ont une grande mission
qui est celle de rechercher les infractions, d'identifier les auteurs et de les déférer devant les cours et tribunaux. C'est une mission qui n'est pas si facile. Le conseil que nous avons à leur donner, c'est d'exercer cette mission dans le respect des droits de l'homme et le respect de la loi et de la Constitution, comme ils l'ont dit, ils l'ont déclaré dans leur serment. Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Kamituga, nous vous remercions. Merci beaucoup. Nous vous remercions également. Jambo sana. Unaweza jitambulisha tafadhali? Mimi ni Bwana Ajabu Mwamba Papi, niko president wa cheo kikuu cha sheria ya Kamituga. Umesimamia sherehe ya kuapishwa kilafu mahakimu takriban 8 hivi. Baada ya sherehe hii ya tulio unakuwa na ujumbe gani? Tunafurahi tu kusema kama chef de l'État alikumbuka vile ya Kamituga, territoire ya Kamituga, territoire ya Mwenga, territoire ya Walungu na territoire ya Shabunda kunome wa magistrat, tunawaita wa magistrat ya état de droit. Na conseil supérieur à magistrature katukumbuka na affecté 9 magistrats dont un premier substitut moya na 8 substituts. Iko habari inatufurahisha sana kwa kusema kama kukaribia kuwa tena après mutation ya magistrat kutoka hapa ni matuma kuwa tena bila kushabakia na premier substitut moja sana kuwa na wa substitut wa collaborateur 8 seki watafanya kazi ya sheria namna na stahili. Na tunawaza vile kama siku zijayo conseil supérieur à magistrature itakumbuka vile tribunal kama tribunal de paix na tribunal de grande instance wenyewe wakuafekte ba magistrat. Ile mbali kukaransa ba magistrat kwa confiance kama siku zijayo wataafekte ba magistrat wengine wata permettre kufanya kazi namna inastahili. Kama una ujumbe wa ziada, redio za nyumbani zikushukuru. Asante.